suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo où je vais vous montrer ma technique de colorisation au feutre aquarellable, enfin au crayon, pardon, je dis des bêtises. Comme vous pouvez constater, j'ai un casse-pied à côté de moi qui boude un peu parce qu'au départ il était ici. Voilà, donc je l'ai viré, bien sûr, mais bon. Alors, donc dans un premier temps, je vais vous montrer la colorisation d'un personnage, comment je fais avec les crayons aquarellables. Et ensuite, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous parlerai un petit peu des 20 ans de la fée. Je pense qu'on va se retrouver avec quelques poils dans la création, hein, Oslo. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je poursuis un petit peu les challenges Hold and Create. Et je vais faire deux en une seule fois. Le challenge numéro 13, Rêve de mer, et le 17, Dieu et déesse. Donc en fait, j'ai préparé mes petits tags. Alors, j'ai fait très simple hein, pour l'instant. J'ai voulu utiliser la poudre Magical Sifter Sea Turtle, sauf que ben, je pense qu'à cause du rangement, il y en a un peu partout et donc quand j'ai ouvert, ça a été une catastrophe. Donc vous pouvez le voir, il y a de l'eau partout. Alors, j'ai trouvé aussi, en fouillant dans mon bazar, j'ai trouvé quelque chose qui permet de mettre de l'eau sur les poudres Magical. C'est une pipette. Alors, je pense que ça se trouve assez facilement un petit peu partout. Mais voilà, ça marche très très bien. Donc, comment vous expliquer vite fait? J'ai tamponné quelques éléments que je vais voir si j'arrive... Ah, c'est encore un peu humide là, tiens, on va repasser un coup de heat gun. Je vais voir si j'arrive à les coloriser de façon à ce qu'ils ressortent quand même sur le fond. J'ai également tamponné avec de la Distress Oxy de Mermaid Lagoon ces petits poissons qui sont sur la planche Poséidon en fond. Et pour l'instant, j'ai fait très simple parce que je vais essayer d'insérer mes deux sirènes. La sirène et le triton et quelques éléments. Donc, je ne sais pas encore très bien comment ça va faire. Parce qu'ils sont quand même assez gros. Là, vous voyez, je les ai tamponnés en part. Ils sont même plus gros que Poséidon. Donc, ma Versafine, vraiment, heureusement que je vais à la fée du scrap aux 20 ans à la fin de la semaine. Parce que elle est au bout de sa vie. Et sur ce tag, donc c'est celui qui accueillera Poséidon. Donc toujours pareil, la même poudre Magical en fond, les mêmes petits poissons à la Distress. Et ensuite, j'ai utilisé le pochoir, oups, pardon, 87 pour faire un gabarit de rond. Alors d'abord un tour, j'avais essayé avec un stylo Uniball de Signo Uniball, mais il est pourtant pas à la fin, mais peut-être que si, on dirait qu'il... J'ai pourtant pas appuyé trop fort pour que la bille ne se coince pas, mais il n'a pas trop marqué, donc après je suis revenue passer par endroit avec mon Posca blanc. Et ensuite j'ai passé l'intérieur avec mon pastel gras blanc de chez Sennelier qui commence à être un petit peu au bout de sa vie. Enfin, il a bien diminué. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le fond de mes tags que je vais mettre de côté pour qu'ils sèchent. Ensuite, donc j'ai tamponné à part mes différents personnages. Et pour leur mise en couleur, bah, je vais tout simplement en partie m'inspirer des packaging. C'est quand même le plus simple. J'ai deux sortes de crayons aquarellables. J'ai les Albrecht Dürer de la marque Faber-Castell, une boîte de 60 que j'avais eu 9 sur Vinted. Donc je l'avais payé moins cher que si je l'avais acheté 9 en magasin Beaux-Arts. Et ensuite j'ai des Darwin Tintes. J'avais commencé avec une petite boîte de 12 que m'avait offert ma fille. Et au fur et à mesure, j'ai complété auprès de la fée du scrap. Voilà.
Alors, je manque un peu de place sur mon bureau, malheureusement. Il faut que je trouve un jour le temps et les sous pour réagencer le bureau. Alors, ça, c'est mon nuancier. C'est un nuancier classeur que vous pouvez trouver à la Fée du Scrap. Et quand vous commandez, d'ailleurs, chez la Fée, vous pouvez télécharger et imprimer les nuanciers que vous complétez au fur et à mesure de vos achats, par exemple. Donc là, c'est les Intense de Derwent et là, c'est les Albrecht Dürer. Alors, je vais sélectionner mes crayons et je vous montre un petit peu tout ça. Alors voilà, ce qui est intéressant dans les couleurs des packaging, enfin on voit qu'il y a plusieurs couleurs différentes qui peuvent se côtoyer. Donc moi, je vais surtout travailler sur la queue de la sirène et du triton. Donc voilà, là je suis partie plutôt sur les verts des Inktense parce que j'ai un peu plus de choix il me semble. Donc j'ai pris l'Apple Green, le Hooker's Green, le vert de Hooker, c'est une couleur que vous trouvez aussi à l'aquarelle, le Vivid Green et le Mineral Blue. Donc vous voyez il y a un petit peu de bleu. Et je vais jouer avec ces différentes couleurs pour essayer de retrouver ce qu'on a sur le packaging sans pour autant être exactement, je veux dire, c'est pas forcément les mêmes couleurs, etc. Donc je commence par mettre tout doucement ma couleur la plus claire sur les zones. Alors, je m'inspire du packaging, mais je garde toujours à l'esprit d'où va venir ma lumière. Donc moi j'ai tendance à faire en sorte que la lumière vienne en haut à droite en général, mais je pense que je fais toujours ça parce que c'est devenu une habitude. Mais voilà, il faut que vous gardiez toujours ça à l'esprit. Donc là je place, donc vous voyez ça va très lentement, c'est pour ça que souvent je vous accélère. En plus, ben, je me suis mis sur mon bureau alors qu'au départ j'avais dit que je me mettrais sur un autre endroit. Et comme mon bureau bouge un peu, ben, du coup ça a tendance à faire bouger l'image. J'espère que vous n'aurez pas de mal de mer. Même si, alors sans mauvais jeu de mots. Voilà. Donc une fois que vous avez mis certaines couleurs, là elles ne se touchent pas, mais après ce ne serait pas un problème puisque ce sont des différentes touches de vert. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau, j'ai toujours un papier absorbant à côté et quand j'ouvre mon pinceau, soit je fais couler une goutte sur mon papier absorbant pour réhumidifier la pointe, soit il faut faire attention, enfin c'est le cas avec les miens, ils ont tendance à tout de suite avoir une goutte. Je pense que c'est parce qu'on doit presser un petit peu en voulant enlever le capuchon. Et donc moi je le passe toujours sur le papier absorbant d'abord. Donc vous voyez que très délicatement, soit en tapotant, soit en étirant ma couleur, je viens activer justement le pigment. N'oubliez pas, les Inktense, comme leur nom l'indique, sont très intenses. Voilà. Donc je veux un effet dans un premier temps léger. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus mettre trop de coups de crayon au départ. Déjà parce que on verra quand même vos coups de crayon, même si vous passez de l'eau. Et du coup, également, ça va être très intense de suite. Et ce n'est pas l'effet recherché. Ensuite, soit je travaille sur une autre partie, soit là en l'occurrence, je viens rajouter du bleu sur des zones qui ne vont pas forcément se toucher. Mais là encore, ce n'est pas bien grave puisque pour créer la couleur verte, il faut mélanger du bleu et du jaune. Donc ça ne choquera pas. Ce serait plus embêtant si vous apportiez du orange ou une autre couleur. Voilà, il faut se méfier justement et bien connaître le mélange des couleurs. Et vous pouvez ainsi travailler avec des couleurs qui sont totalement opposées, mais tant qu'elles ne se touchent pas. Donc pendant que la queue de la sirène réagit, enfin travaille, je m'occupe de celle du monsieur, du triton. Je crois qu'on appelle ça un triton. Bon, c'est pas bien grave, on n'est pas dans la précision à ce niveau-là. Donc
Sa queue est un petit peu plus foncée sur le packaging, mais moi je vais garder à peu près les mêmes couleurs, à part que je vais un peu jouer avec le vert de Hooker, mais vous allez voir que je vais m'en resservir un peu plus tard. Et vous voyez, très délicatement, je viens placer des pigments. Alors je dis très délicatement parce que il ne faut pas que en appuyant trop fort vous mettiez trop de pigments, il ne faut pas que ça fasse des traits sur votre papier, mais également parce que les Derwent, contrairement aux Albrecht Dürer, ont une mine assez souple qui a tendance du coup à s'écraser et peut-être à être plus fragile. Alors je me rends compte notamment quand je taille mes crayons. On vous dit toujours que ce soit un crayon aquarellable ou un crayon classique, il faut qu'il soit bien taillé. Mais j'ai remarqué qu'avec la marque Derwent, que ce soit les Inktense qui sont donc aquarellables et les Chromaflow qui eux ne le sont pas, les pointes très taillées se cassent facilement. Et du coup, abîme le papier ou il faut que vous la retravaillez. Enfin voilà, c'est un petit peu galère. En tout cas, ça se casse beaucoup plus facilement que les polychromos et les Albrecht Dürer. Alors, je n'ai pas d'autres exemples de crayons aquarellables. Dans les crayons, j'ai commencé une petite collection de luminance qui sont des pointes quand même plus costauds. Donc voilà, il faut bien connaître son matériel, c'est ce que je vous répète très souvent. Bon là j'ai vraiment mal cadré, je m'en rends compte là en vous doublant la vidéo. Ah, je m'en suis aperçue. Et voilà, donc je reviens un petit peu sur cette colorisation. Vous voyez, il y a des zones que j'ai voulu un peu plus intenses, donc j'étire la couleur et puis d'autres un petit peu moins. Alors, c'est pas très précis parce que déjà mon tamponnage n'est pas de qualité, mais ça je vais retravailler après. Là, je vous montre un petit peu en détail. C'est une première couche, donc c'est un petit peu plat. Et c'est là qu'on va passer à la suite. Et du coup, je vais carrément sécher au heat gun entre. Donc une fois sec, je vais revenir travailler certaines zones que je veux plus intenses. Donc je reprends ma couleur claire de départ et je viens juste la placer sur certaines zones. Alors c'est vrai que j'aime mieux les nuances sur la queue de la sirène par rapport à celle du triton, mais je vais finir par réussir à rattraper tout ça. Et je fais pareil avec l'autre couleur. Et je vais également jouer avec le vert de Hooker que normalement j'ai utilisé seulement pour la queue du triton. Pour venir dans un troisième temps encore accentuer la zone d'ombre de la queue de la sirène. Et là je fais l'inverse, c'est-à-dire que j'utilise le vert le plus foncé, je crois que c'est le Vivid Green, qui est un vert un peu bleuté quand même, que j'utilisais au départ que pour la sirène. Je viens de le rajouter sur celle du triton, à la fois pour foncer, puis pour apporter un peu plus de dynamisme, en variant justement le jeu des couleurs. Et j'aurais très bien pu mettre carrément du jaune, j'aurais pu mettre des touches d'orange, j'aurais pu, voilà. Mais là, j'essaye de m'inspirer du packaging. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que déjà au départ c'est intéressant, ça permet un petit peu d'appréhender le tampon, le motif. Et puis aussi parce qu'il y a 31 challenges dans ce rectangular et que je suis plutôt en retard. Il se termine à la fin du mois d'avril et j'aimerais faire les 31 et je suis loin d'avoir tout fait. Donc m'inspirer simplement du packaging pour mettre en couleur, ça m'évite de trop réfléchir et ça me permet d'aller plus vite. Alors voilà un petit peu toutes les étapes, toujours avec délicatesse. Et vous allez voir qu'il y en a encore une troisième. Alors je vous montre un peu ce que ça donne une fois que j'ai fait toutes mes étapes. Bien sûr, je sèche au heat gun entre chaque. On n'est pas sur du papier aquarelle, on est sur du Paint-On multitechnique. Donc vous voyez que je suis venue rajouter une autre couleur plus foncée, le Iron Green. Donc toujours attention. Les Inktense sont des points tendres qui sont très pigmentés. Là, j'en avais mis un peu trop, donc j'ai un petit peu galéré parce que si vous n'activez pas tout le pigment et qu'à un moment vous rajoutez, je sais pas, par exemple du Glossy Accent ou justement un élément pailleté, je vous montrerai à la fin, vous allez activer le pigment et pas forcément au moment où vous le souhaitez.
mais du coup ça apportait là encore une très belle nuance. Et là, on a déjà un joli travail. Mais moi, je rajoute toujours une étape supplémentaire avec les crayons de couleur. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la colorisation complète des personnages. C'est la même chose, surtout, comment dire, pour tous les personnages et aussi les différents objets. Toujours ma base le plus possible avec des nuances au crayon aquarella, puis ensuite les crayons pour vraiment compléter quand j'ai besoin. Juste un petit mot à propos des couleurs de peau. Beaucoup de gens mélangent les crayons aquarellables généralement sur un bloc acrylique. Ils frottent leurs crayons aquarellables sur le bloc acrylique, puis les mélangent pour faire une couleur de peau. Donc pour faire une peau caucasienne, une peau blanche, il faut mélanger du rose et du jaune. Alors autant j'arrive très bien à le faire à l'aquarelle, autant j'ai beaucoup de mal avec les crayons aquarellables, puis les frotter sur un bloc acrylique, ça me fait mal au cœur en fait. Donc du coup ce que je fais, c'est que j'utilise un Neocolor de saumon que je passe de façon assez légère en base, et ensuite je viens apporter un peu plus de nuances d'ombre avec mes crayons polychromos spécial peau. Alors spécial peau claire, il faut que je me penche sur la question des peaux mates et noires, parce que j'aime bien certains personnages et je ne sais pas les travailler à chaque fois, même à l'aquarelle que je veux faire des peaux mates ou des peaux noires, je suis trop claire. Donc ça, c'est un petit travail à faire. Et c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder à vous le montrer ici. En fait, c'était juste une petite vidéo rapide pour vous montrer cette colorisation au crayon aquarellable, parce que je veux en profiter pour vous parler de ce qui va se passer lors des 20 ans de la Fête du Scrap, et c'est un petit peu lié. Je vais quand même vous montrer une autre petite étape, mais qui est... comment dire, qui est à peu près la même. Donc c'est la mise en couleur par exemple des cheveux. Dans un premier temps avec du jaune de Naples, excusez-moi, je suis venue mettre ma base claire sur les cheveux et avec une autre couleur plus foncée, donc là c'est des Albrecht Dürer, hein. Je viens apporter des nuances. Donc toujours je m'inspire du packaging, mais surtout là je regarde où il va y avoir de l'ombre. Donc forcément au niveau sous la tête, au niveau du cou. Si la lumière vient de la droite, ce sera un petit peu plus vers la gauche, etc. Et je vais encore après utiliser une autre couleur qui est plutôt dans des tons de marron pour venir foncer. Alors pourquoi? Parce qu'on est dans le blond bien sûr, mais là encore j'aurais pu m'amuser à mettre des nuances un peu plus orangées par exemple, etc. Et je vais même venir un moment avec un jaune un peu plus pur. Alors je n'ai plus en tête le nom de la couleur, pour réilluminer ces chevelures, parce que même si on est dans les tons de jaune, le jaune de Naples est un jaune un petit peu plus terne que un jaune cadmium ou un jaune très lumineux. Voilà. Donc j'ai également commencé à faire les ombres sur la barbe de Poséidon dans des tons bleus, mais je vais venir retravailler avec du bleu d'un entraîne et je ne sais plus quelle autre couleur, pour que ça tire un petit peu vers un bleu plus foncé, mais surtout un bleu légèrement violacé, parce que sur le packaging on a vraiment du violet, mais là je voulais rester quand même dans les tons bleus par rapport à mon fond de page. Donc vous voyez, ben si je vous l'ai mis, c'est le Raw Umber. Donc en français, je ne sais plus à quoi ça correspond, mais voilà. Donc mine de rien, le travail des crayons aquarellables, c'est aussi un jeu de patience. Et peut-être même, je pense que c'est plus long qu'à l'aquarelle. En tout cas, moi, je trouve que c'est un peu plus long qu'à l'aquarelle. C'est pour ça que je vais m'en servir plutôt sur des petits motifs, des petits personnages, par exemple comme ces tags du challenge, parce que si je devais faire une grande création entièrement avec les crayons aquarellables, je crois que je perdrais patience, tout simplement. Alors voilà un petit peu le résultat. Donc j'ai bien repassé au Neocolor certaines zones de mes personnages, repassé également les traits avec un crayon fin
au micron parce que bon ben les tamponnages n'étaient pas géniaux. Donc on voit que ça brille un petit peu. Excusez-moi. Voilà. Ici j'ai mis donc le numéro. Pareil pour Poséidon. Et je pense que je vais rajouter, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, que je vais rajouter des paillettes avec ceci. C'est un nouveau Aqua Shimmer et c'est le Glitter Gloss. Je sais pas si vous allez voir quelque chose sur certaines zones. Et je viendrai également passer du Glossy Accent comme j'ai fait depuis le début. Ben, je les ai rangés en fait. Les autres, je pense sur certains petits détails. Donc voilà un petit peu le travail. Et pourquoi j'ai voulu vous faire à la fois ces petites cartes en vous montrant un petit peu la colorisation et vous parler de la fée du scrap? Eh bien, tout simplement parce que pour ceux qui ne seraient pas au courant, à la fin de la semaine, donc à partir du 5 avril, la boutique Fée du Scrap, qui est une boutique en ligne mais également en réel, va fêter ses 20 ans d'existence. Et du coup, elle organise plein d'activités. Alors, ça commence avec des portes ouvertes 5, 6 et 7 avril. Et pour ceux qui ont la chance de pouvoir y aller, eh bien, j'espère vous rencontrer parce que je serai là-bas. Alors, les 5 et les 6 avril, je suis obligée de repartir le dimanche parce que je travaille lundi. Alors, je vais vous montrer où trouver sur le site de la Fée du Scrap le programme de ces portes ouvertes. J'ai réussi à filmer mon écran d'ordinateur, c'est un petit peu loin. Donc, vous allez sur la page d'accueil, vous avez un onglet en haut 20 ans, mais vous avez aussi un carré. Donc, vous cliquez sur l'un des deux. Vous allez arriver sur une page où il y a tous les renseignements à la fois pour venir se loger. Et il y a le programme. Alors par exemple, vous commencez par le programme du vendredi avec les horaires d'ouverture. Et là, vous m'avez moi. Vous avez également les différents ateliers. Pareil pour le samedi. Là, j'y suis presque toute la matinée en démonstration. Et voilà, vous avez donc le programme des 3 journées, vous avez la possibilité de réserver à manger pour les midis. Vous avez des ateliers, alors vous voyez que beaucoup sont complets, il reste quand même encore quelques places. Donc ne tardez pas trop. Et donc au cours de ces démonstrations, je vous montrerai le travail des poudres, que ce soit les Magical ou les autres poudres de ce type. Et également la colorisation avec les crayons aquarellables. Là, c'était un petit aperçu rapide. Ce sera notamment pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas venir. Mais si jamais vous avez l'occasion de venir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et surtout, quand vous viendrez me voir, à vous présenter en me donnant votre pseudo parce que ça me permettra, d'abord je serai ravie de vous rencontrer, de mettre un visage sur un pseudonyme et puis ça me donnera l'occasion de vous remercier pour votre fidélité et puis on aura aussi l'occasion d'échanger ensemble. Voilà, ou après, si vous voulez même poser plus de questions parce que des fois, quand on est justement en démonstration, il y a des questions qui surgissent qui ne viennent pas forcément quand on regarde une vidéo. N'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai fait assez rapide. Je me suis concentrée sur une partie. Je ne vous ai pas filmé toute la colorisation parce qu'après, c'est redondant. Et puis, vous vous en doutez bien. Je suis en plein préparatif pour le départ. Moi, j'habite dans le sud de la France, donc j'ai quand même pas mal d'heures de route pour monter. Je vais faire le trajet en plusieurs fois, histoire que ce soit pas trop dur. Mais donc, voilà, je pars prochainement pour Nantes et la boutique de la Fée du Scrap. Donc, je ne vais pas être très disponible immédiatement. Mais voilà, c'était l'occasion de vous présenter encore une petite création et puis de vous parler justement de ces portes ouvertes. Quant à celles et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer jusqu'à Nantes pour ces portes ouvertes,
rassurez-vous, courant avril, donc suivez bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Fée du Scrap parce que Lydie va vous faire des lives, mais il va y avoir tout un tas de, comment dire, d'activités, des concours. Vous avez également sur le Facebook, le groupe Facebook Fée du Scrap Addict, il y aura également des choses à voir et à faire, donc ce sera l'occasion de participer également à cet anniversaire. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram. Donc, je vous redonne le nom. Et également, vous l'avez toujours dans le descriptif des vidéos. Parce que j'y publie beaucoup plus de choses. Et puis, notamment avec l'anniversaire de la fée, comme je vous ai dit, il va y avoir encore des choses durant le mois d'avril. Donc, certaines surtout à ne pas manquer. Alors, je vous invite à vous abonner également à mon Instagram si ce n'est pas fait. Et puis, je vous dis à bientôt, soit aux portes ouvertes de la fée, soit sur cette chaîne avec de nouvelles créations. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.